Les amis et bienvenue sur Create Your Paradise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, courte vidéo, non je plaisante, petite vidéo, enfin non pas petite du coup, vidéo voilà, sur mes questionnements du moment parce que en ce moment je suis en pleine réflexion de plein de choses comme d'habitude. Je passe ma vie à me poser des questions sur le pourquoi, du comment, du pourquoi. Donc voilà, et puis je vous avouerai que ces derniers temps il se passe pas grand chose non plus à l'extérieur, donc il se passe beaucoup plus de choses à l'intérieur. Et c'est vrai que je fais pas mal de petites constatations et je sais que pour certains d'entre vous, vous aimez bien un petit peu les... Attendez, je regarde qui est-ce qui m'écrit. Oh là 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 là, mais c'est pas possible hein, les arnaques sur tel. Je me suis dit, oh youhou, j'ai un message. Non, c'est encore des arnaques. Attendez, je mets en ne pas déranger. Voilà. Vous savez, les arnaques, colis, chronopost, non, j'attends pas des colis tous les jours, non. Donc, je reprends. Et je me suis fait pas mal de constatations ces derniers temps. J'ai l'impression de rentrer dans une phase autre. Alors peut-être une petite strate de nouveau de conscience qui me fait percevoir des trucs où je me dis la réalité semble encore un petit peu différente. Et puis bon, je sais pas si c'est aussi l'état général ou la vie. Enfin, vous savez, je vous ai partagé dans la dernière vidéo que c'était un petit peu dur les projets. J'essaye de mettre un petit peu plus de côté, etc. Je me pose plein de questions, blablabla. On va passer directement... On va aller dans le vif du sujet directement, mais pour vous parler un petit peu de toutes ces constatations que j'ai pu faire, de tout ce que j'ai pu aussi apprendre un petit peu ces derniers temps, qui recoupe vachement ce que moi je peux entrevoir, expérimenter, et toujours quand même un petit peu grâce à l'astrologie. Et donc j'y vais. Donc, suite à ma dernière vidéo où je parlais de c'est dur, oui, parce que je n'en peux plus de ces projets qui n'avancent jamais, j'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas de visibilité, qu'il n'y a pas de... que je lutte dans le vent, etc. Etc. Et puis, je regarde ma révolution solaire. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire d'astrologie pour ceux qui ne sont pas du tout dans l'astrologie, mais je regarde ma révolution solaire en astrologie uranienne, et en uranien, on voit vraiment énormément de détails, en tout cas aussi, enfin, et surtout au niveau de l'événementiel. Et je regarde ma révolution solaire, donc en uranien, et ce qui était ouf, c'est que tout ce que je vis actuellement, finalement, je le retrouvais dans ma révolution solaire, donc de 2022, qui s'étend donc sur 2023 jusqu'en octobre, mon prochain anniversaire. Et il n'y avait quand même pas énormément de signification possible pour les associations de planètes que je pouvais voir pour cette révolution solaire, et c'était exactement ce que je vivais, et c'est ça qui m'a fait prendre un petit peu de recul aussi sur mes projets un peu ces derniers temps. Alors pas que j'abandonne quoi que ce soit, parce que de toute façon je suis programmée pour faire ça, je pense. Je vous parlerai aussi de programmation. Mais je m'aperçois que voilà, ce que je vis, eh bien, c'est quand même écrit. Et forcément... alors que ce soit par rapport à cette révolution solaire et ce que je vis actuellement, ou par rapport au thème que je peux faire, par rapport à ce que j'étudie aussi au niveau de mes proches, rien qu'une rectification horaire où tu prends les événements de la personne pour rectifier donc son heure de naissance, tu vois bien que les événements qui se sont produits sont carrément calés avec le thème et puis les événements en question. Donc tu te dis, mais comment c'est possible? Donc forcément, ça te fait réfléchir sur la notion du libre arbitre. Est-ce que vraiment il y a un libre arbitre? Je ne crois pas. Je pense que peut-être qu'il est possible... C'est français ce que je dis? Oui. Peut-être qu'il est possible qu'il y ait un libre arbitre, mais pour moi, pour des gens supraconscients, justement, j'en arriverai aussi après ça, parce que, voilà, selon notre niveau de conscience... eh bien, on va subir les énergies des planètes, on va soit s'en servir, ou soit vraiment les transcender, et moi j'ai un peu l'image de sortir du zodiaque, sortir de toute chaîne, pour ne plus être influencé par ces énergies planétaires. Mais au final, nous, petit homme, petit être que nous sommes sur cette planète, nous sommes quand même enchaînés, déjà d'une, par les énergies planétaire. Alors enchaîner, ça fait très péjoratif, etc. Mais il est vrai aussi que je commence à avoir une vision de plus en plus... alors il y en a qui parleront de négatif, ou de peur, ou de trucs comme ça, à envisager un autre scénario pour ce qu'on vit sur cette terre. Mais je pense qu'on enjolive énormément beaucoup de choses. Je sais pas trop comment je vais vous parler de tout ça, parce qu'il y a tellement d'idées qui se mélangent, qui se recoupent, etc. Et c'est toujours mon problème, c'est qu'il y en a plein dans la tête, et je sais où je veux en venir, et pour moi c'est assez clair, enfin de plus en plus, parce que je réfléchis sur ces sujets, mais en parler c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais
ça fait quelque temps que, oui, grâce ou à cause, en tout cas de l'astrologie, je vois bien qu'il y a des choses qui ne vont pas avec, avec tout plein de choses que l'on peut entendre, notamment donc cette notion de libre arbitre, à savoir si elle existe bel et bien, et aussi, j'en avais déjà parlé, de la loi d'attraction. Alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein, ce que je vais dire dans cette vidéo, et bien sûr, il n'y a aucune vérité, si vraiment on peut parler aujourd'hui de vérité. Et par rapport à ce que j'écoute, c'est vrai que ces personnes ne parlent pas de vérité, mais de réalité dans laquelle on vit, parce que est-ce qu'il y a vraiment une vérité quelque part, on ne sait pas. Mais en tout cas, je ne sais plus ce que je voulais dire, je me suis encore perdue. Ça m'énerve, hein, ça m'énerve. Par rapport à ce qu'on peut vivre, voilà, que ça va pas forcément vous plaire, tout ce que je constate et qui rejoint un petit peu tout ce que je découvre ces derniers temps, mais donc j'en reviens sur la loi de l'attraction, où c'est vrai que j'y crois de moins en moins. Et là d'ailleurs ce matin je repostais sur mes réseaux toutes les anciennes vidéos que j'ai faites pour les mettre sur Instagram, sur les trucs à la une là, pour les avoir tout dans le développement personnel, etc. Puis la loi de l'attraction, je me dis je le mets ou pas, parce qu'en fait, ce que j'ai mis dans cette vidéo aujourd'hui, je mets un gros point d'interrogation dessus, et en fait je mets même pas un point d'interrogation parce que je n'y crois plus. Je n'y crois pas. Mais alors attention, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas du tout, mais de ce que moi j'ai pu en constater, c'est que si dans ta programmation, c'est-à-dire dans ton thème astral, il n'est pas écrit que tu vas devenir riche, que tu vas devenir danseur étoile, que tu vas devenir conférencier, enfin je sais pas, n'importe quoi, t'auras beau te mettre en état de réceptivité, émotion, comme si tu ressentais le truc, etc. Nanan, je ressens, je suis riche, je suis ceci. Non, si c'est pas dans ta programmation, et j'insiste un peu avec ce mot-là, parce qu'en fait maintenant pour moi tout fait sens, finalement t'auras beau t'asseoir 5 heures en... Comment on dit, j'ai fer à cheval, j'ai zodiaque, c'est pas du tout ces mots-là. Vous pouvez pas m'envoyer les bons mots là. En tailleur, c'est bien ça. À essayer d'attirer quelque chose qui n'est pas inscrit pour toi, tu vas perdre du temps. Voilà. Maintenant, je pense que si dans ton thème, il est inscrit, par exemple, que tu vas déménager ou que tu vas changer ta voiture, ou peut-être que tu peux avoir un certain pouvoir pour dire, bon, moi je veux une voiture bleue, je veux telle marque, enfin je dis n'importe quoi, mais pour essayer de manifester un semblant de réalité. Mais en vrai de vrai, au-dessus, tu manifestes rien du tout, c'est inscrit. Mais en même temps, comme c'est dans tes énergies, ce que tu vas souhaiter, c'est généralement en lien avec ta programmation. Donc on va croire que la loi d'attraction ça marche parce que effectivement on se rend compte que pour des choses ça marche. Voilà. Maintenant la vraie loi d'attraction, genre toi tu peux manifester ta réalité comme tu en as envie, ouais peut-être, mais je pense qu'on n'en est pas à ce niveau-là et qu'il y a très très peu de personnes qui sont capables. Je sais même pas en fait s'il y en a dans ce monde. Si je pense à Jésus, mais alors Jésus, parlons-en, enfin n'en parlons pas parce que c'est pas le but de la vidéo. Voilà, lui c'est le hacker de la matrice ou je sais pas, mais bref, mis à part lui, je sais pas s'il y a vraiment énormément de personnes qui manifestent une réalité qui n'est pas inscrite dans sa programmation. Voilà. Bon, toutes ces questions, je me les pose depuis quelques temps, ce qui me fait quand même poser pas mal de questions sur la spiritualité de manière générale, et c'est vrai que j'ai un regard de plus en plus cynique, alors c'est sûrement très plutonien, mais sur la société, mais au début, j'ai toujours un regard un peu cynique sur, voilà, genre c'est quoi cette vie, et on se prend tous au sérieux, c'est pour ça que je me prends jamais au sérieux, parce que je trouve tellement, pour moi ça ne fait pas de sens de se prendre au sérieux, ici, et nulle part d'ailleurs, mais je veux dire, c'est comme si j'avais cette impression que on se foutait de notre gueule, voilà, que ce soit dans un camp ou dans un autre. Alors quand je dis dans un camp ou dans un autre, c'est le camp du bien ou le camp du mal, si on est voilà, parce que si on est dans cette polarité de bien et de mal, mais je me rends compte de plus en plus que quand on quitte une matrice, on rentre dans une autre, et en fait c'est vrai que je commence à avoir un regard de plus en plus
comment on peut, un peu ironique de manière générale sur tous ceux qui se prennent au sérieux, non seulement du côté de vraiment de la matière ou de tout ce qui se passe, ou des sciences, ou selon les études, d'ailleurs j'adore ça, selon les études, je sais pas, tu vois des trucs, là j'ai posté un truc sur Instagram, selon les études, les hommes qui se maquillent auraient une apparence encore plus virile, enfin tu vois la tête du mec tout maquillé et tout ça, des mecs... D'accord. Bon, après, c'est bien de voir tout comme un... Enfin, voilà, les choses sont de plus en plus absurdes. Mais au final, est-ce que nous aussi, on n'est pas quelque part un petit peu absurde? Absurde. Et voilà. Et en fait, ce regard, il se pose pas juste sur une seule partie de la population, mais sur nous tous, moi comprise, bien entendu, où ça me fait poser de plus en plus de questions et ouais, ce regard un petit peu... Alors c'est marrant, je pense à ça parce que je pense aussi à cette énergie plutonienne. J'ai vu dans un livre d'astro où ça résumait exactement ce que je ressentais sur ces fameuses énergies plutoniennes, parce que je suis une pure plutonienne, n'est-ce pas? Mais ce regard vraiment un peu cynique qui ne veut rien prendre au sérieux et qui trouve un petit peu le monde ridicule de se prendre au sérieux, parce que tu as l'impression, il y a quelque chose qui te dit en toi que tout ça c'est du gag en fait, c'est du jeu et c'est du jeu. Et voilà, et dans le monde spirituel aussi, c'est là où je vais en venir, et enfin j'y viens, c'est que j'ai de plus en plus de recul par rapport à ce fameux monde spirituel où, là aussi, je m'en détache de plus en plus. Alors peut-être parce que le terme commence à être galvaudé de plus en plus aussi, parce que c'est un fourre-tout où il y a de tout, de rien, quand tu écoutes certains médiums. Bon, je rigole parce que je pense à certains médiums qui sont rigolants, ceci dit, mais qui te parle de plans divins, que dans 5 ans tout le monde guérit, qu'il va rien se passer, que la lumière... Alors, je dis pas, il y en a beaucoup qui disent que la lumière a gagné, attention, je suis pas là pour critiquer les gens, mais il y en a qui disent des choses où honnêtement ça ne résonne absolument plus, parce que on veut nous faire croire à un monde de paillettes, cuicui, bisounours, etc., l'amour, et c'est vrai que bon, j'ai jamais non plus été vraiment dans ces trucs-là. Hein. Depuis le début, vous m'avez jamais vu faire... Oh, voilà, c'est des choses qui m'ont jamais vraiment accroché. Mais c'est vrai que plus ça va, et plus... Comment je pourrais dire? Plus la spiritualité, ça ne fait plus vraiment sens, tout ce qui est guide, ange, toutes ces choses-là. Bon, déjà, j'ai jamais été à fond là-dedans. Tout ça pour dire... que je décroche un peu de tout ce monde-là. Et en fait, c'est marrant, hein, t'as l'impression que dès qu'il y a quelque chose qui fleurit, eh bien, c'est tout le temps pourri. C'est pas le mot non plus que je veux avoir, mais parfois, tu parles de beaux concepts qui résonnent pour toi, et peut-être que c'est les égrégores qui font ça, il y a tellement de gens qui se mettent là-dedans et qui confondent tout avec tout, et ça part dans tous les sens, que finalement, ça n'a plus aucun sens. Et pour plein de choses comme ça, et notamment le supramental, auquel je m'intéresse énormément à ces sujets-là ces derniers temps, j'écoute beaucoup sur le sujet et ça rejoint beaucoup de points que moi je constate, et donc ça commence à me parler beaucoup plus que de tout ce qui est spiritualité, de tout ce qui est plan divin, de tout ce qui est guide, ange, tous ces trucs-là. Et en fait, c'est sur une des chaînes, là, la nana qui disait je veux même plus prononcer le mot supramental parce que j'ai l'impression que maintenant ça devient, c'est galvaudé aussi, ça n'a plus de sens, tout le monde parle de ça alors que voilà, c'est encore une fois vous m'aidez à trouver le mot, c'est je vais laisser infuser, peut-être que perverti, je sais pas si c'est le bon mot. Mais bon, je suis sûre que vous avez compris. Donc voilà. Autre petite chose qui m'a fait, qui a fait partie de toutes ces réflexions. La dernière fois, il y a une personne sur Instagram que je suis et qui fait des petites guidances. Et donc des guidances, vous donnez, alors c'est elle propose des guidances, je vous mettrai le lien si vous voulez. Et sinon sur Instagram, en story, vous savez, on donne le prénom et puis elle fait la petite guidance. Et donc je mets mon prénom. Et elle me fait une guidance qui correspond tout à fait à ce que je vis,
à ce que je suis, ce que je fais. Bon, ça résonne à 100%, bien entendu. Et en gros, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, tu vas dans tous les sens, regarde ce que tu fais et ce que tu es. Et c'était un petit peu en lien avec ce qui se passait dans les jours, ce que je vivais. Et elle disait que j'avais une montagne à gravir et qu'en gros, avant d'avancer, c'est pas comme ça qu'elle l'a dit, mais qu'il fallait que le sol soit propre, que tout soit déblayé, que tout ceci, et qu'avant de me lancer dans certaines choses, il fallait que j'ai tout déblayé et que je sois sûre de moi. Et oui, c'est un petit peu mon problème, parce que j'ai tellement envie d'atteindre. Je suis toujours en train de repenser à mon thème à chaque fois que je vous parle, mais je me dis que je ne parle pas d'astro. Mais effectivement, j'ai besoin d'aller dans la profondeur des choses, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'expérimenter. Je ne sais pas répéter des choses sans les comprendre. Je ne sais pas... enfin voilà, s'il y a des choses qui ne me semblent pas justes, j'ai beau apprendre, je vais chercher pourquoi. Et d'ailleurs, pour l'astrologie, pourquoi? Comment c'est possible? Comment on répond comme ça aux influences planétaires? Mais ça veut dire quoi? Et plein de fois, je me suis posé la question, mais ça veut dire que si on est gouverné, enfin oui, si on est un peu gouverné par des planètes, des énergies planétaires, comment c'est possible? Ça veut dire que tout l'univers, ou dans ce cas-là, là où on est, c'est comme des codes informatiques et qui nous donnerait, qui nous dirait quoi faire? Mais en même temps, ça rejoint totalement eh bien, le libre arbitre, ou le fait qu'on se sente aussi investi d'une mission, ou qu'on ait des patterns, ou des réactions, des comportements qu'il faut qu'on a du mal à s'extirper de ces choses-là, et qu'en plus c'est écrit. Tout ça, ça pose quand même vachement question, et c'est pour ça que je passe ma vie à me questionner, parce que plus j'apprends de choses, plus je m'intéresse à ma passion astrologie, là, plus ça m'interroge, plus j'ai besoin de comprendre. Tu vas pas enseigner quelque chose alors que tu sais même pas d'où ça vient, alors que tu sais même pas pourquoi. Alors si, on peut le faire, hein, puisque beaucoup de gens le font. Mais moi, j'avoue que si je ne vais pas dans la profondeur des choses, si à l'intérieur, c'est pas ancré, c'est pas solide, et ben, je me sentirais totalement fausse de parler de choses où je me dis, mais en fait, je sais pas comment... c'est ça, c'est écrit, on me l'a dit, je l'ai lu, donc c'est ça. Mais pourquoi? Mais c'est ça. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'en parlais hier avec une personne où, voilà, on parlait justement d'authenticité, et j'ai dit, non, moi, si c'est pas totalement aligné avec ce que je ressens au fond de moi, bah, je n'arrive pas. Et c'est bien ça qui me bloque aussi dans beaucoup de mes projets, parce que tant qu'effectivement, le sol n'est pas déblayé, que j'ai pas regardé partout, etc., que j'ai pas compris le fond des choses, bah, je lâcherai pas ma branche. Et bref, elle me disait ça, donc c'est totalement vrai. Et puis elle me dit, en fait, je vois des mains qui te prennent et qui peuvent t'amener au sommet, mais toi, tu veux pas, tu veux encore déblayer, déblayer, déblayer. Et je pense que je perds sûrement du temps, mais est-ce que j'en perds vraiment du temps? Parce que j'ai aussi beaucoup de guidances qui me parlent de 2025, de cette personne, quand j'avais 15 ans, qui disait que je vivrais une grande période de désert, mais j'y viens. Et donc, en fait, je dis, mais... effectivement, j'ai déjà eu des opportunités, et notamment quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos, genre la première vidéo, la vibration des pensées, c'était ouf, j'ai eu des opportunités de partout, même de Lulu qui m'avait dit, je fais bientôt les Ides, est-ce que tu veux monter sur scène avec moi, etc. J'ai fait une syncope, j'ai dit mais jamais de la vie, parce qu'à cette époque-là, j'étais mais tellement pas sûre de moi, je savais même pas qui j'étais, j'étais en souffrance, en dépression, tout. Tu me proposes toutes ces choses-là, les vibra-conférences, d'écrire des articles, enfin, je sais pas ce que... J'ai fait une vidéo et c'est parti, et ça m'a fait flipper. Donc j'ai tout coupé, j'ai dit plus tard. On n'est jamais venu me rechercher, mais j'ai dit plus tard. Bon. Et quelque part, parfois, je regrette parce que je me dis, j'ai loupé les opportunités. Et en même temps, quand je me questionne à ce sujet-là, j'ai vraiment loupé les opportunités. Je serais jamais devenue intérieurement ce que je suis aujourd'hui si j'avais pas testé, expérimenté tous ces échecs, toute cette patience, voilà, cette humilité, parce que finalement je me dis, oh, je vais faire des grandes choses, j'ai des capacités pour faire ceci, cela, mais bilan que nini. Mais quand tu expérimentes autant de souffrance, de patience, d'échecs, de baissage de bras, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais espoir, déception, que ça, j'ai l'impression que j'ai un cheminement qui n'en finit pas, qui est dans une solitude. Je pense qu'il y a beaucoup
alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes seules, mais parfois on me parle de solitude. Ouais, moi aussi, j'ai vu personne pendant 3 jours. Non, mais c'est pas cette solitude-là dont je parle. J'ai l'impression que ça fait, depuis que j'ai quitté Paris, j'ai traversé des moments de solitude, où comme je disais, en 3 mois, le temps que parfois je remonte en province pour aller dans la famille, pendant 3 mois, je voyais la caissière et le kiné, c'est uniquement les personnes. Et puis j'ai vécu des trucs à Nice, alors là je suis pas là pour faire Calimero, etc. Mais je me dis parfois, waouh, voilà, j'ai vécu des événements, il y en a qui sont courants, mais à Nice qui ont été très compliqués. J'ai eu une phase vraiment compliquée, et t'es là, et tu dis, mais j'appelle qui, chez qui mais tu deviens fou, parce que tu te dis, je sais même pas... bah voilà, je vais juste faire un tour à la mer. Mais il y a vraiment eu des périodes de solitude, mais extrêmes, vraiment. Et ouais, et je me dis, waouh, c'est chaud. Et donc, pourquoi je disais ça? Donc voilà, cette solitude, ce fait de ne pas non plus être forcément épaulé dans ses projets. Parfois, je ne rêve que d'un partenaire qui pourrait me dire c'est bien, continue. Alors heureusement, vous êtes là et franchement, vous êtes beaucoup à m'encourager avec vos messages et tout ça, rien que sur la dernière vidéo. D'ailleurs, j'en profite. Merci, vraiment merci, parce qu'en fait, mes amis, alors j'en ai quand même un petit peu à l'extérieur, mais qui sont pas forcément sur place, mais j'ai vraiment une belle communauté avec des messages. Puis souvent, quand parfois je disparais un petit peu au quoi des réseaux, c'est souvent des gens qui me suivent sur Create Your Paradise. Ah, ça fait longtemps, ça va. Donc voilà, donc c'est super touchant. Et je peux pas dire que j'ai absolument personne. Bon, après, on est quand même dans le virtuel. C'est quand même important d'avoir un minimum de lien social à l'extérieur, surtout parfois quand on traverse des phases où voilà, je me dis que j'ai eu vraiment des moments où je me suis retrouvée face à moi-même. Donc, ce qui fait que tu vas vraiment dans la profondeur de la profondeur, voire dans l'autodestruction la plus totale, parce que tu dis « je coule là ». Et tout ça pour dire quoi? Que j'ai expérimenté tout ça. Et quelque part, donc là c'est pas pour m'en plaindre, mais c'est aussi parce que là je me lance des fleurs, mais je me dis waouh, j'ai traversé des trucs, mais ça m'a rendue à chaque fois plus forte, parce que j'ai toujours coulé encore un peu plus bas pour remonter toujours un peu plus haut. Et ça, j'en parle, pour moi c'est vraiment l'évolution. Et parfois c'est pas comme ça, c'est vraiment des gros plongeons pour remonter, et encore avec un autre niveau de conscience selon moi. Donc en fait, quand je pense à tout ce cheminement qui n'est pas fini déjà, et qui est honnêtement donc difficile. Et alors c'est marrant parce qu'en ce moment j'ai l'impression d'arriver à un stade où je n'ai même plus d'émotion, je n'ai plus de joie, puisqu'il y a absolument aucune enfin si, balade près de la mer, voilà, parfois c'est avec quand même un petit resto de temps en temps, voilà, c'est la joie. On va pas se plaindre, mais je me rends compte que je suis ni dans les profondeurs, ni dans les hauteurs. C'est comme si c'était un électrocardiogramme, vous savez, qui... Donc je me dis, parfois, j'ai l'impression d'être morte à l'intérieur. Parce que, j'en arrive à un stade où parfois je ne ressens plus d'émotion. Et plus ça va, plus j'ai l'impression aussi d'être hors de la vie. Donc d'être dans un spectacle. Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui voient très bien de ce que je peux dire. Mais que, du coup aussi... au niveau des émotions, il n'y a plus forcément de peur, de vie, de toutes ces choses-là. Et donc, pour résumer, ce cheminement, il est waouh, voilà. Et comme ça, il peut paraître, pour certains qui peuvent écouter ça en disant « Mon Dieu, quelle horreur, mon Dieu, quelle tristesse, bah ouais, mais n'empêche qu'à l'intérieur, il y a eu une avancée de dingue par toutes ces traversées-là. Et puis, un peu du... Comment on dit, du fermage de clapet, je sais pas. Mais voilà, ça te rend... je trouve que ça te rend vachement humble de dire, tu crois que tu vas réussir et tout, et puis, non, c'est la lutte, voilà. Et donc, ça te donne énormément de leçons, et je trouve que ça m'apporte beaucoup de sagesse aussi, et comme je le dis, donc d'humilité, de sagesse, de patience, de toutes ces choses-là, qui sont pas forcément faciles à acquérir. Et moi, j'étais l'impatiente de service, où je cassais tout si c'était pas dans la minute, que j'avais pas ce que je voulais. Puis alors, si je repars dans mon enfance, la petite fille unique, qui est pourrie gâtée, qui a tout ce qu'elle veut quand elle veut, etc., non, la vie m'a montré que non. Et donc voilà, et quelque part, même si je douille un peu sur ce cheminement, je suis trop contente d'avoir tous ces skills. Vous
C'est un peu comme un Sims hein, qui va, finalement, qui va évoluer. Voilà, qui va évoluer par rapport à tout ça. Donc, pour en revenir à cette guidance, elle me dit, oui, il y a eu des mains et tout ça, mais tu les as pas prises, blabla. Et elle dit, je vois une Cécile qui aurait pu arriver très vite, très haut, qui aurait pu arriver à la réussite assez rapidement, et je te vois toute joyeuse, toute gaie, etc., et tu voles, t'en peux plus tellement t'es contente, et en même temps, je vois une autre Cécile qui est complètement épuisée, qui en peut plus, qui est à bout, qui est, bon, on est un peu dans cette situation-là, hein, mais qui arrivera à destination, mais vraiment épuisée. Et du coup, c'est là où je me suis de nouveau posé pas mal de questions. Je me dis, mais est-ce que vraiment j'aurais pu réussir rapidement? Alors qu'est-ce que la réussite? C'est une autre question. Mais réussir, on va dire, pouvoir vivre par exemple de mes passions. Parce qu'en fait c'est ça, moi ma réussite, Create Your Paradise, c'est pouvoir vivre de ce que tu aimes faire. Voilà, de ce que tu es. De pouvoir vivre correctement en jouant ta propre note de musique. Moi c'est ça pour moi ma réussite. Donc, est-ce que j'aurais pu y arriver? Et je me suis donc posé la question et je me suis dit, mais si j'étais arrivée super haut, d'un coup je fais une vidéo, paf, ça y est, je sais pas, je suis connue, j'ai 1 million d'abonnés sur ma chaîne, je dis n'importe quoi. Mais ça me semble pas possible, dans le sens où mon état d'esprit n'aurait pas été le même. Peut-être que... En fait, pour moi, si ça s'était passé comme ça, parce que je pense qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à destination, mais si ça s'était passé comme ça, je suis persuadée au fond de moi qu'il y aurait eu une chute, qui m'aurait fait vivre cette période de désert, qui, soi-disant, doit être vécue, que je regarde dans mon thème astral, dans cette programmation, ou que je me réfère à ce qui a été dit, notamment donc cette collègue hein, de ma mère quand j'avais 15 ans qui n'était pas médium mais qui était médium et qui avait des flashs tout le temps et qui disait tout à tout le monde et tout s'est révélé vrai et tout continue de se révéler vrai. C'était un truc de fou parce que elle a prédit plein de choses et elle gênait un peu les gens parce que elle voyait tout vraiment et donc elle avait vu mes opérations etc et puis elle avait dit, j'en parle souvent hein, ta fille elle aura une grande période de désert donc soit disant a priori un petit peu dur mais après elle aura plusieurs métiers. D'ailleurs, je me dirige quand même un petit peu vers ça. Et puis le reste, bon bref, c'est que du bon par la suite. Donc je m'accroche à ça, comme jamais, pour ne pas perdre tout espoir. Et donc voilà, et puis après dans d'autres... alors on n'est jamais très objectif avec soi, hein. Moi je vois toujours le côté le plus noir dans mes analyses astrologiques, on est plus même dans les cartes ou quoi que ce soit, pour soi c'est toujours plus difficile, alors que les autres ils ont... Voilà, ils ont un certain recul, donc ils peuvent plus te guider. Et donc j'avais... alors j'ai jamais fait vraiment de séance d'astrologie, enfin si, une fois, il y a quelques temps. Et donc d'autres astrologues qui m'ont fait des mini j'ai regardé en védique ou en uranien, j'avais aussi partagé une des vidéos de Siv sur sa chaîne Astro qui avait décortiqué un petit peu mon thème quant au professionnel. Et donc, tous se rejoignent que vers 25, 26, là, je serai plus visible, voilà, là, l'argent commencerait à rentrer, en espérant que d'ici là, je ne sois pas quand même sous un pont, parce que ça commence à être vraiment difficile. Bon, bien que je cherche quand même des solutions un petit peu à côté pour avoir un peu plus de thunes. Bref. Et du coup, voilà, tout le monde, ou ma programmation, j'allais dire, oui, tout le monde est unanime, oui, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, pour voir une grande période de solitude, alors ça je l'ai pas dit, mais c'est écrit aussi, hein, mon thème est un thème très solitaire et une vie quand même d'épreuve et de solitude. Et c'est quand même le cas. Et du coup, je me dis, si mon succès il était arrivé d'un coup, elle est où cette période de solitude? Elle est où cette grande période de désert? Pourquoi 25? Pourquoi mon reset de mes 44 ans, là, c'est là que ça se fait? Donc ça veut dire qu'il y a une couille dans le pâté dans cette programmation. Et donc je me dis, peut-être que j'aurais pu accéder à cette réussite très vite, mais peut-être que mon ego aurait enflé comme un ballon de baudruche, que je m'en serais pris plein la gueule avec une non-confiance en moi, parce que maintenant c'est vrai que je dis pas que les choses me titillent pas, mais quand même je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, j'ai beaucoup d'estime pour moi-même maintenant que je n'avais absolument pas avant, donc je me tiens sur mes... 2 pieds, je fais ça, voilà. À l'époque, il y aurait eu des commentaires ou des gens qui auraient été malveillants avec moi.
sachant que j'avais très peu de confiance en moi, que j'étais carrément sous terre, avec une très faible estime de moi-même, comment j'aurais pris ça? Est-ce que j'aurais pas effectivement connu pendant 2 mois, waouh, Cécile, et puis peut-être que mon ego aurait enflé, je pense pas quand même, parce que je m'en suis tellement pris plein la gueule plus jeune que voilà, que quand même c'est pas trop mon dada de me mettre en avant. D'ailleurs Soleil Pluton, hein, Soleil il a envie de briller mais Pluton à côté il est toujours là à mettre de la noirceur dessus quand même. Donc bon, c'est pas forcément ce que j'aurais fait, mais peut-être que quelque chose se serait passé par la suite qui m'aurait fait retourner dans cette coquille, et là mon cheminement peut-être aurait vraiment commencé pour que je puisse acquérir tout ce que je trouve que j'ai pu acquérir aujourd'hui. Voilà, cette puissance, voilà. Ça aussi, je leur tire un peu des vidéos, mais parce que ça résonne vraiment pas ce pouvoir, mais cette puissance. Et je trouve que j'ai pu acquérir énormément de puissance intérieure, voilà, avec toutes ces années. Donc même si c'est la galère totale, je suis quand même contente parce que je pense pas que si j'avais pas vécu tout ça, je pense pas qu'à l'intérieur je me sentirais comme ça. Et peut-être que c'est ce qui me permettra par la suite d'aller vers vraiment ce vers quoi je suis destinée. Bon. Donc voilà, ça a résonné ce qu'elle a dit, parce que oui, j'ai eu plein d'opportunités que j'ai quand même refusées, mais en même temps, il y avait un truc qui me titillait en me disant, mais est-ce que vraiment j'aurais pu arriver comme ça, directement, un petit peu à ma réussite, ce que je considère donc comme la réussite, et puis hop, ça fait 10 ans que je galère pour rien, puis en fait ça me fait chier aussi, je me dis attends, j'ai loupé le coche, donc je galère pour rien, mais je pense honnêtement que ce qui est écrit, et que voilà, peut-être qu'il y a différents chemins, mais qui te mènent quand même un petit peu, toujours un peu aux mêmes choses. Et donc je finirai cette vidéo, enfin non, je continue cette vidéo, je bois un petit peu parce que maintenant c'est froid. Vous savez, ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressée au supramental, à la supraconscience. Enfin, il y a des années de ça, j'étais déjà tombée sur ces chaînes YouTube. Et de toute façon, quand c'est pas le bon moment, c'est pas forcément le bon moment. Et puis on y revient, c'est comme les livres qu'on achète et qu'on lit 10 ans plus tard parce que c'était pas le moment. Et donc ces derniers temps, vous savez, je vous ai parlé de la fusion, de cette sensation que j'avais ressentie aussi il y a pas longtemps, où j'avais l'impression qu'à l'intérieur ça fusionnait, toutes ces choses-là. Et je me suis refait toutes les vidéos d'une chaîne supramentale, qui ont beaucoup plus résonné aujourd'hui. Je ne dis pas que tout résonne, mais j'ai vraiment des confirmations. Je crois que j'avais écouté avant que j'étudie l'astrologie. Donc maintenant, j'ai d'autres... j'ai évolué par rapport à ça et j'ai un autre regard sur ce qu'on vit et sur toutes ces choses. Et j'ai tout réécouté. Et puis maintenant, je suis en train de me faire toutes les vidéos. Alors maintenant, ça va être ma petite habitude que je mets dans mon quotidien, c'est de me faire ma marche là, tous les jours, avec une vidéo supramentale, supraconscience. Excusez-moi, j'ai mon thé qui... C'est pourtant pas du coca, mais... Et je parle trop peut-être. Et donc, Bernard de Montréal, mais aussi, j'avais écouté les vidéos de Sandra Vimon, de Denis Jutras, qui parlent tous de la même chose. Donc il y a aussi... ce que j'ai pas encore étudié, c'est Daniel Sri Haribo. Je sais que c'est pas le nom, Horibundo, je sais plus. Bon, j'étudie un peu tout ça, parce que en fait j'aimerais faire un Stella Hades, donc c'est pour ça qu'en ce moment aussi je publie un peu moins, parce que je suis en train de regarder tout ça, de prendre plein de notes, de faire des schémas, parce que j'aimerais donc faire un Stella Hades sur le sujet, pour vraiment imager ce que moi j'arrive à comprendre de tout ça. Et puis je suis aussi en train d'étudier le truc pour voir ce qui se rejoint avec ce que moi je constate. Et donc on est toujours avec alors pour vraiment le résumé de ce que j'en comprends, de ce que je vois, de ce qui résonne, c'est que nous serions, ça fait longtemps aussi qu'on l'entend, bon alors attention, je mets une mise en garde, attention à vos croyances si vous voulez garder dur comme fer, parce que parfois les croyances on ne veut pas les quitter, parce que c'est un peu c'est un peu nos piliers, mais là ça peut être détruit avec ce que je vais vous dire, mais en même temps, personne ne force qui que ce soit à croire quoi que ce soit. D'ailleurs, méfiez-vous toujours des gens qui vous disent qu'ils ont la vérité, parce que franchement, je me demande qui aujourd'hui peut prétendre avoir une quelconque vérité. Chacun a sa réalité, ça c'est sûr. Et donc, en gros, ce qui rejoint, donc ce que je vous dis, c'est tellement de choses, nous serions dans une matrice, mais une matrice
qui comprend le blanc, le noir, avec aussi toute cette sphère spirituelle qui finalement, que ce soit les guides, les anges, les trucs, les blabla, et de l'autre côté Satan, blablabla, finalement c'est les mêmes facettes d'une même pièce, et que l'on se situe de n'importe quel côté, ça servirait cette matrice qui est dans les mains d'entités anti-hommes. Bon, je sais que ça peut aller très très loin pour certains, je comprends tout à fait. Voilà, je serais tombée sur ça il y a 10 ans de ça, je me serais dit, ok, nous avons droit à un fou, il faut l'enfermer. Mais c'est vrai que plus on évolue et plus... en fait, plus on évolue, plus on apprend de choses, plus nos croyances se cassent, plus elles se reconstruisent pour se recasser, etc. Plus tout est envisageable, en fait. C'est surtout ça. C'est que tu ne fermes plus la porte à rien parce que tu te rends compte vraiment que dans ta conscience, ça s'ouvre tellement de plus en plus. Je le dis, je sais tout le temps, donc ça peut être chiant, mais tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et effectivement, alors si, justement, le but de l'homme, c'est de savoir et non pas de connaître ou de croire, mais de le savoir dans son fort intérieur, mais pour ça, il faut quand même être assez évolué, assez conscient, avoir a priori des années de souffrance. Alors peut-être que je suis en voie pour ça, un jour, peut-être pourrais-je me libérer de cette matrice, je le souhaite. Et d'ailleurs j'ai un peu changé mes projets, je me dis bon vu que je galère vachement dans mes projets quand même, peut-être que finalement mon but c'est juste de devenir supraconsciente pour pouvoir m'échapper de cette matrice. Donc j'y reviens. Donc on serait dans une matrice, je vais pas vous donner tous les détails ici, mais on serait comme dans une prison. Hein. Voilà. Le fameux aussi truc de la grotte là, voilà, on est dans une prison, et puis forcément comme c'est que ce qu'on expérimente, on se doute pas qu'il y a quelque chose qui existe au-delà, et en fait tout ce qui est médium, channeling, etc., on capte toutes ces entités qui viennent de l'astral, et alors comme ils l'appellent, le monde de l'astral, que ce soit le bas astral, le haut astral, c'est le monde de la mort, et nous serions des morts vivants. Et en même temps ça me parle ça, le côté nous sommes des morts vivants, pourquoi pas. Et alors on pourrait aussi se référer carrément au film Matrix, mais on dit tout le temps oui, Matrix c'est un documentaire et tout ça. Non mais en fait c'est peut-être vraiment comme ça que ça se passe, et peut-être qu'on est dans un sarcophage plus haut, je ne sais pas où. Et d'ailleurs ça résonne énormément avec la série 1899 qui moi m'a scotché, j'ai adoré, parce que à la fin, donc je vous spoil pas si vous l'avez pas vu, mais à la fin je me suis dit mais ça se trouve c'est ça, ça se trouve c'est ça ce qu'on vit, notre réalité c'est ça. Et peut-être bien, franchement, peut-être bien. Peut-être que je ne suis qu'un avatar. Et donc, finalement, l'homme est complètement soumis à ces entités. Les pensées que l'on a dans la tête, ce ne sont que donc, des formes pensées créées par ces entités, ce ne sont pas nos pensées. Et c'est rigolo aussi, parce que je parle toujours de comment je suis sortie de ma dépression. C'est en luttant contre mes pensées, en ayant conscience de chaque pensée qui traversait ma tête, et à chaque fois qu'elle ne me servait pas, ou qu'elle était négative, ou qu'elle n'était pas du coup intelligente, eh bien je la contrais et je la changeais. Donc je reprogrammais mon cerveau. Et c'est marrant d'être, à l'époque, déjà dans ce côté programmation, alors qu'effectivement nous sommes peut-être issus d'une programmation. Et donc j'ai changé toutes mes pensées, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai envie de me créer des pensées, mais elles viennent pas toutes seules. Je m'en rends compte que parfois, alors comme je suis quand même très seule, c'est vrai que le fait d'avoir des pensées, je me sens un peu moins seule. Donc je crée mes pensées pour communiquer avec moi-même. Mais si moi-même je ne génère pas de pensées, tiens ce que j'ai vu tout à l'heure, qu'est-ce que voilà, mes questionnements, etc., je m'aperçois que les pensées néfastes que j'avais quand j'étais tout le temps sous antidépresseurs, mes nombreuses dépressions, c'est que j'étais tellement dans des basses fréquences, en même temps j'avais tellement d'énergie, du scorpion, donc de la mort, de l'occulte, du dark, de toutes ces choses-là, plutoniennes, du monde des enfers, j'étais dans des fréquences j'étais tellement à l'intérieur en souffrance que ça fait sens que des entités m'envoyaient des pensées, puisqu'apparemment ces entités-là se nourrissent de nos énergies, ont besoin de notre consentement, etc. Bon, je pense qu'il y en a plusieurs qui connaissent ce discours, hein. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis reprogrammée au niveau de mes pensées, on n'est plus venu m'embêter. Alors, je me suis dit, c'est moi qui ai réussi à maîtriser mon cerveau, mais a priori, ce serait que j'ai réussi à monter assez en fréquence pour que ces entités qui sont tout autour de nous constamment ne viennent plus se nourrir de choses qu'elles ne peuvent plus obtenir de ma part, puisque aujourd'hui, non, les pensées, j'ai viré les pensées négatives. Ça n'empêche pas, bien entendu, des coups de dinde, etc. Bon,
La vie n'est quand même pas si simple. Voilà. Mais en tout cas, rien à voir avec avant. J'ai plus besoin d'antidépresseurs depuis des années. Et même parfois, c'est ce que je disais à quelqu'un la dernière fois, je fais parfois, j'en peux plus de cette vie, c'est dur. Donc je déprime. Et puis je déprime, et puis le lendemain, beaucoup moins. Puis j'ai toujours envie de me remettre dans mes trucs. Et puis parfois, je me dis, j'aimerais bien, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de passer 3 jours de merde, ou même une semaine. Ah, j'ai envie de caliméroter, j'ai envie d'être une victime, mais je ne peux plus. Je ne peux plus, je n'y arrive plus, c'est plus aligné, je ne peux plus faire ça. Mais parfois, je me dis, ah, j'aimais bien, tu te mets une musique triste avec le piano, tu pleures. Mais puis bon, bah, quand t'es un petit peu en dehors de cette réalité, tu dis, non, arrête, c'est des conneries, tout ça. Bon, et, enfin, des conneries, ça n'empêche pas que je passe des moments qui sont pas forcément super joyeux non plus. Hein. Et, vous me dites si je vous saoule, hein. Vous me le dites. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce que je parle? Ben oui, mais je parle à personne, c'est pour ça, moi. Voilà. Non, et puis c'est intéressant parce que quand je vous parle, moi-même, ça me fait plein de... Voilà, je me re-questionne. Donc, on serait complètement enfermé dans cette matrice. Donc, ça veut dire que tout ce qui est channeling, medium, ça veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que, ok, mais ça nous maintient dans cette condition de prisonnier, en fait. Et ça nous permet pas d'inclure l'intelligence de l'esprit à ce qu'on est. Et c'est ça où je veux faire le Stella Hades avec le schéma dont je vous ai parlé dans un podcast, mais j'allais très vite aussi, donc voilà. Mais en gros, il y a le principe de l'amour, on passe une strate, on perd le principe de l'amour, là c'est l'intelligence ou encore l'esprit, on perd le principe de l'esprit et nous sommes une âme. Et en fait, l'âme, c'est pas forcément ce qu'on pense, et c'est vrai qu'on est toujours suivez votre âme, alors qu'en fait, l'âme serait ni plus ni moins qu'une boule remplie de mémoire, ce serait que de la mémoire des vies antérieures et qui nous ferait un petit peu galérer parce que c'est tout ce qui porte aussi nos blessures, etc. etc. Donc, je ne vais pas tout développer ici, mais si ça vous intéresse, et puis de toute façon j'ai quand même envie de faire... parce que j'aime bien aussi faire des vidéos, parce que moi-même, ça m'aide à trier mes pensées, donc je les mets dans une animation où voilà, je crée quelque chose avec tout ça, et moi-même ça me permet de mieux retenir les choses et de pouvoir mieux en parler par la suite. Donc je ferai tout ça. Et en fait, le principe, ce serait que cette âme eh bien, se connecte avec l'intelligence de l'esprit, ce qu'on appelle la fusion, le double cosmique, ce qui nous permet de créer ce double éthérique, et ce qui nous permettrait aussi eh bien, de pouvoir sortir de cette matrice. Donc de devenir un être, pour le coup, libre, ce qu'on n'est absolument pas ici. Et là où ça confirme tout ce que je vois avec l'astrologie, c'est que nous serions donc programmés, et effectivement, bah, la programmation que l'on a, c'est notre thème astral. Et bien sûr, pour moi, ça fait complètement sens. Et de ce que je me dis, c'est que le thème astral, bah, soit on est complètement... un automate, on n'a pas conscience de ses pensées, on n'a pas conscience de ses croyances, de notre environnement, culturel, de tout ce qu'on nous a raconté, etc. Donc on vit complètement hypnotisé et on est tributaire des énergies de notre programmation. On commence à travailler sur soi, à s'éveiller, etc. Et bien là, effectivement, on commence à manifester, à matérialiser en tout cas une énergie un peu plus consciente de notre programmation. Et ensuite, un troisième niveau d'évolution, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne Les Fous d'Astro, et bien là, on arrive à exploiter, je dirais, au mieux les énergies des planètes. Et du coup, je me dis, je vois toujours cette image hein, de la personne qui arrive à sortir, de s'échapper du zodiaque. Et en fait, je pense que le but, c'est quand on a reconnecté avec cette intelligence, de sortir complètement de ces influences planétaires. Et là, éventuellement, d'être libre et de manifester et de créer sa réalité. Mais pas avant ça. Et en fait, qui peut prétendre être sorti vraiment de ça, mis à part peut-être, et encore, il faut que j'étudie tout, parce que je ne sais pas, j'en suis qu'au début, un Bernard de Montréal ou un Sri Haribo. C'est si important, mais c'est pas Haribo, je suis pas un bonbon. Mais bref, vous voyez, et puis les autres. Je suis en train de décortiquer tout ça. Donc, et peut-être même que quand je vous raconte tout ça, il y a des choses qui sont pas forcément... voilà, je vais essayer Là, j'ai 10 pages devant moi où je suis en train de faire mes schémas pour essayer de faire un truc bien complet là-dessus. Et pour moi-même le comprendre bien au plus profond du truc.
Mais en tout cas, tout ça, ça fait vraiment sens pour moi. Je me dis, bah bien sûr, notre thème astral, le monde astral. En fait, le monde astral est notre prison. Et la spiritualité, eh bien, alors c'est ce que, sur une chaîne, c'est ce qu'elle disait aussi, que ce soit archonte ou archange, finalement, bah, c'est quelque part des entités qui te font vivre de toute façon ta programmation. En fait, on est dans cette grande illusion qui fait que bah, j'en reviens à mon regard cynique dont je parlais, où voilà, j'ai l'impression d'être de voir quelqu'un au-dessus qui dit mais que vous soyez dans un camp ou comme dans l'autre, vous êtes tous des prisonniers et des personnes programmées sans libre arbitre, et vous croyez à la loi de l'attraction alors que tout ce que vous pouvez manifester, c'est ce qui existe déjà dans ce qui est prévu pour vous. Donc voilà, j'en suis arrivée à tout ça. Alors il y aura encore des tonnes de choses à dire. Ah oui, voilà, je pense, voilà, c'est plein de petites choses comme ça que je relève. Je me dis non, mais oui, ça fait sens, ça c'est rigolo ça. Ou sur une chaîne de supramental, donc la chaîne d'ISO. Bon alors parfois il y a des vidéos qui peuvent être un petit peu perchées, mais elle parlait de matrice. Et par contre j'aime bien elle, comment elle parle, sa voix et tout, c'est posé. C'est quand même un plaisir de l'écouter. Et c'est rigolo parce qu'elle disait mais les gens croient que la 5D c'est la 5D, le nouveau monde. C'est vrai qu'on en voit plein aussi comme ça qui sont là, qui attendent la 5D parce que tout le monde va manifester. Pour moi ça fait plus trop de sens toutes ces choses-là. Peut-être qu'il y aura ce monde de l'homme nouveau, comme dit Bernard de Montréal, mais quand? Je veux dire, le temps que les gens ils se connectent, déjà qu'ils aient conscience d'une éventuelle matrice, d'une éventuelle réalité virtuelle, etc., pour se connecter. Enfin, vous voyez, ça me paraît... voilà, ça me paraît un petit peu difficile. Et donc, elle disait, mais en fait, quand il parle de la 5D... bah, finalement, même dans le monde spirituel va être manipulé pour parler de la 5D, qui finalement serait juste une mise à jour de cette matrice 3D. Et là, tu te dis, ah merde. Et voilà, à prendre, à laisser, peu importe. Hein. Mais c'est bien de garder des petites choses comme ça dans le coin de la tête. Alors que Bernard de Montréal, lui, va parler vraiment de l'homme nouveau, qui peut-être, effectivement, pourra insuffler ce nouveau monde. Mais quand tu écoutes tous ces discours-là et quand tu vois le boulot qu'il y a à faire, tu te dis quand même, on en est loin, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en est à passer d'une matrice éventuellement à une matrice plus spirituelle, mais qui te garde encore dans ce côté prison qui te sert finalement, qui sert encore à maintenir cette matrice en place. Donc tant que t'es pas encore passé au-dessus de ce niveau du bien, et justement que tu arrives dans quelque chose de non polarisé pour arriver à quelque chose de beaucoup plus simple en fait, juste connecté à ta propre source à toi. Bon, il y a du boulot, forcément, il n'y a pas énormément de personnes encore qui sont là-dedans, je pense que c'est pas une majorité, et puis alors qui arrivent en plus à fusionner, et puis voilà. Et donc voilà, donc elle parlait de 5D. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je peux encore en parler des heures et des heures. Voilà. Ouais, si, allez, je finirai quand même sur ça. Vous voyez, le fait de parfois on ressent des choses à l'intérieur où on peut pas aller à l'encontre. Alors nous, peut-être qu'on pense parfois ah bah c'est Dieu, ou c'est ma mission, c'est là aussi où j'ai ce regard cynique, c'est ma mission sur Terre, c'est ceci, cela. Non, c'est ta programmation. En fait, c'est pas forcément ta mission au niveau de Dieu, mais c'est juste que t'es programmé à faire ça. Après, dans quel but t'es programmé à faire ça? Dans ce cas-là, je me pose la question, est-ce que moi je suis programmée à avoir une vie complètement de solitaire et d'entreprendre un voyage enfin un cheminement en tout cas, pour fusionner du coup avec mon esprit et me libérer de la matrice? Mais alors, quel serait l'intérêt de la matrice de faire ça? Voilà, on se pose encore sur un couac. Un couac, voilà. En tout cas, si vous voulez connaître votre programmation, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, de commander un thème astral, hein, tout simplement. Voilà, une lecture de thème astral, vous connaissez votre programmation, vous connaissez vos blessures, vos blocages, vos qualités, vos dons, etc. Bref, peu importe tout ce que comporte un thème astral, mais surtout, c'est à partir du moment où vous connaissez votre programmation que vous pouvez vous en libérer. Et je pense que dans mes analyses astro, bah, c'est toujours un peu ce que j'ai ressenti en me disant, bon, voilà. Mais maintenant, ça fait vraiment plus sens et j'ai envie d'appeler ça quelque part... lecture de thème natal, je resterai là-dessus, mais bah, connaître votre
programmation pour finalement vous en libérer ou vous déprogrammer et arriver à toujours plus de conscience et de liberté. Si tant qu'il... Comment c'est l'expression? Si tant qu'il y en ait une, comme on dit. Parce que moi j'aime bien ça, mais j'arrive pas à le dire. Voilà. Si vraiment il y en a une, en tout cas se libérer au maximum de cette programmation-là, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est sur Create Your Paradise que vous pouvez commander un thème astral. Et puis je propose aussi d'autres prestations comme des guidances, des tirages de cartes. Et voilà, et même si ça fait, ça transmet les messages de l'astral, ça vous renseigne quand même sur votre programmation, même si elle fait partie de cette matrice et de cette prison. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Et pour la personne aussi qui m'a fait une guidance comme ça, c'est la magie de l'aura. Et je vous mets aussi le lien en bas. C'était long, hein? Bon, je vous fais des gros bisous. Ciao!